tous, je m'appelle Antonia et je vous dis bienvenue chez moi. Ce soir, on va voir ensemble quelques clés dans la Bible pour rendre notre vie de prière encore plus efficace. J'ai moi-même eu la grâce et le privilège d'expérimenter la puissance de Dieu à travers la prière dans ma vie, mais également autour de moi. Et une des choses essentielles que j'ai compris, c'est que Dieu, il est bon et il veut que nos vies soient vraiment des canaux par lesquels il se manifeste, il bénit, etc. Et un des outils, un des moyens qu'on a, c'est la prière. Et vous savez, finalement, si personnellement, notre vie de prière, elle est constante, elle est efficace, et ben, ça en découle ça impacte notre entourage et également notre église, l'église locale et ensuite l'église universelle. Et on peut aller directement dans la parole de Dieu, dans Jacques 5, le verset 16, il est écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Avant d'aller plus loin, ce passage est très beau, mais gardons en tête que Dieu reste souverain. Et dans le domaine de la prière, pour vraiment vivre l'efficacité, il faut garder en mémoire que c'est Dieu qui est souverain et accepter parfois des mystères. Il désire nous révéler des choses qui sont cachées, mais parfois, nous, on ne comprend pas certaines choses. Et ça, on ne doit pas s'en préoccuper. Alors, pour revenir à ce passage et à la vie, à notre vie en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir tendance à développer nos propres théories, basées sur nos envies, nos expériences, nos capacités, nos besoins et ce qui paraît bien à nos yeux. Et on arrive à construire nos vies sur ces choses. Et parfois, on crée même des formules magiques de prière puissantes ou non. Parfois, on y mêle même nos émotions. J'ai ressenti ça, j'ai eu ça. Oh oui, ok, on est des humains. Mais attention, la puissance de Dieu ne dépend pas de ce que nous, on croit, de nos capacités, de notre vécu. C'est pas parce que à un moment donné Jésus il a craché dans de la boue et qu'il a mis ça sur les yeux d'un aveugle qu'aujourd'hui quand on fait la même chose, il se passe le même résultat. Attention à ne pas mélanger ce que nous on expérimente et à ne pas croire que ça devient des règles figées et du coup des formules magiques ou des télécommandes qui activent ou non l'action de Dieu. Par contre, on peut se baser sur sa parole pour, au fur et à mesure, vivre dans ce chemin de justice. Quelque part, on nous parle ici d'un juste. Quand le juste prie, sa prière a une grande efficacité. Eh ben, c'est qui le juste, quelque part? Eh ben, c'est quelqu'un qui se comporte et qui agit conformément à la justice. Ça, c'est le dictionnaire qui nous dit ça. Et on pourrait même étendre cette définition, ou plutôt la restreindre à la parole de Dieu en disant, le juste, selon ce passage dans Jacques, c'est quelqu'un qui agit et qui se comporte conformément à la justice de Dieu. Et là, c'est une belle définition. Et quelque part, la justice de Dieu commence dès le moment où nous, par la foi en Jésus-Christ, nous devenons les enfants de Dieu. On rentre sur ce chemin de justice dont Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et au quotidien, on va de gloire en gloire. On ne peut pas juste s'arrêter à ce qu'on a connu Christ et qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Mais on veut marcher sur ce chemin de justice. Et concrètement, comment faire pour vivre comme Christ, pour vivre pour Christ et de se laisser transformer quelque part par le Saint-Esprit? Comment faire ça concrètement? Ce soir, on va juste voir 4 points qui sont déjà exceptionnels et fondamentaux sur cette notion de marcher dans la justice de Dieu et du coup d'expérimenter
l'efficacité dans la prière. Alors, premier point, l'humilité. L'humilité, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que chacun ait sa place. On vient devant Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, ça a toujours été dans le plan de Dieu qu'on ait cette attitude d'humilité. Et Jésus, il nous a montré, il n'a fait que nous montrer ça durant toute sa marche sur la terre. Quel exemple d'humilité. C'est merveilleux. Et quelque part, on reconnaît aussi l'autorité de Dieu dans nos vies. On recherche sa volonté. Jésus, quelque temps avant de mourir, il dit, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Quelque part, on recherche la volonté de Dieu avant notre envie, avant nos envies, avant notre désir personnel. Deuxième point, la droiture. Jésus marchait dans la droiture. Que ce qui est bon, pur, juste, digne de louange, etc. soit l'objet de vos pensées. Et ça nous emmène à une marche droite. Dans la parole de Dieu, dans Luc 6, le verset 40, il est écrit que tout disciple accompli sera comme son maître. C'est clair ça, au fait. Jésus, il était droit. Et finalement, dans notre marche avec Dieu, chaque jour, on se doit de chercher à marcher dans la droiture. Et parfois, on peut avoir des difficultés. Mais le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous emmener dans cette transformation de gloire en gloire. Et nos prières, elles vont être directement impactées. Troisième point, 2 mots, bonté, amour. Volontairement, je mélange ces deux choses-là parce que d'un point de vue de la prière, c'est l'état de notre cœur. Notre cœur, il est rempli de sentiments bienveillants, compatissants, pleins d'amour. Parce que je vous donne un exemple simple. Pendant cette période de confinement, par exemple, si on vous demande ou on me demande de prier pour les autorités, si dans mon cœur je suis là, ils sont ci, ils sont ça, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Vous imaginez un peu la tête des prières et vous imaginez la tête de Dieu quand il va entendre ces prières. On parle même pas de l'efficacité alors derrière de ces prières-là. Et on peut voir, vous pouvez aller lire dans le livre de Daniel, nous montre l'attitude et le cœur de Daniel. Comment ça a impacté. Du coup, sa vie de prière, elle a impacté la vie des rois de son époque. Plusieurs rois. 4e point, la foi. Le juste vivra par la foi. Et dans Matthieu 21-22, il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est formidable. On a quelque part là des éléments, des clés pour nous permettre d'expérimenter encore plus d'efficacité dans la prière. Et là, on commence chacun dans son coin à expérimenter. On a cette identité de juste et on commence à prier, converser avec Dieu. Pendant ce temps, on commence à être transformé, on commence à voir, les exaucements, l'accomplissement et on se dit, waouh, Dieu agit. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Nos cœurs sont dans l'humilité. Et qu'est-ce qu'on vit exactement? Qu'est-ce qu'on expérimente et on arrive à quoi? On arrive à cette unité. Ce message, c'est vraiment un appel à l'unité. Vous savez, quand on commence à expérimenter l'efficacité de la prière, personnellement, on sait que ce n'est pas juste de nous qu'il s'agit, mais il s'agit de vie, des nations. Les impacts de la prière, elles peuvent être complètement arriver jusqu'à des milliers de kilomètres, toucher des vies et des vies. Et c'est pour ça que notre Père
qui est aux cieux. Il aime lorsqu'on se tient ensemble. Et finalement, c'est plus juste une prière, chacun dans son coin, mais on s'unit. Unité de cœur. On vient là ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, animés d'un même feu, sans se préoccuper de la forme, de notre confort personnel, de nos sensations, de nos attentes personnelles, mais en se basant uniquement sur sa parole et en fixant nos yeux uniquement sur qui il est, et qu'on commence à expérimenter ce qui est écrit dans le psaume 133, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui coule, etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. Et là, on commence à vivre l'Église dans la victoire. Vous savez, quand on prie ensemble quelque part, on s'unit, on écoute et on entend ce que Dieu veut dire pour nous, on laisse le royaume de Dieu s'étendre sur cette terre à travers nos vies, à travers l'Église. Dans un premier temps, l'Église locale. Et vous imaginez si chaque église locale expérimente ça, et ben l'Église avec un grand E, et ben elle a un impact exceptionnel dans le monde. Et n'oublions pas que Jésus viendra chercher du coup cette église. Il viendra chercher son épouse. Il n'a jamais dit qu'il viendrait chercher une bande d'individus religieux agissant d'une certaine manière et effectuant certaines actions. Mais il dit qu'il viendra chercher ceux qu'il a connus. Alors mes chers amis, l'importance de la prière, elle est énorme pour nous, pour nos vies, mais aussi pour les nations. Alors, faisons ce que Dieu nous recommande. Soyons debout et prions pour ne pas céder dans la tentation, mais prions également pour voir du changement autour de nous, pour voir la paix, pour voir la joie du Seigneur impacter les personnes autour de nous. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps et je nous encourage ensemble à encore nous unir, nous réunir dans la prière afin de continuer de voir Dieu agir, manifester sa puissance à travers nos prières. Je vous bénis au nom de Jésus. Bonne soirée.